Comment ça va, Roxane? Ça va bien, Hey, toi? ça va super bien. Bonjour, bienvenue en 2023. Oui, on peut se dire encore bonne année? Ou Je pense qu'on peut se dire encore bonne année. Bonne année! Yes! Puis toi, ton année a commencé assez rock'n'roll. Ouais. Je vois ça passer sur les Facebook de ce monde depuis peut-être 2-3 jours, là. Ton magazine, parce que, de base, tu t'es envenu et tu as dit, OK, Max, là, aujourd'hui, on va parler de... les régimes qui font grossir, mais je veux pas voler le punch, mais je te dis, t'as peu, là. Avant ça, moi, je regarde ton Facebook, je vois ton nouveau magazine, ça a l'air d'être le bordel, mais dans le bon sens du terme. Oui. Fait que parlons-en quelques minutes de ton nouveau magazine. Ben, notre nouveau magazine s'appelle Ma semaine détox tome 7, donc c'est notre 7e tome déjà. Ce qui prouve que c'est un magazine très, très, très aimé chez ma clientèle. On le retrouve au Walmart, Costco, les épiceries, plusieurs pharmacies, puis ça, à travers le Québec, là, pas juste en Beauce. Pharmacie Pet-Tabagie. Puis, en fait, le magazine, c'est un recueil de recettes qui vont vraiment booster la perte de poids en mangeant de tout. C'est encore dans la même lignée que notre mission, manger de tout à sa faim, des recettes, un plan alimentaire, un coaching... Puis, ben du plaisir à manger santé librement. Puis justement, parlant de manger santé et de manger librement, je te voyais un petit peu pendant le temps des fêtes, parce qu'avant le temps des fêtes, on se disait, là, faut se déculpabiliser. Faut être capable de se gâter. Puis je t'ai vu poster une couple de recettes vraiment qui mettait le clin d'œil, qui disait, tu sais, on n'est pas obligé de tout le temps être dans la grosse santé. On peut se gâter aussi un petit peu. Puis t'avais de belles propositions un petit peu plus gourmandes. Oui, cochonne, comme je l'appelle. C'est le mot que j'avais en tête. J'ai juste posé le titre. Mais aujourd'hui, parlons-en des fameux régimes, parce que le 1er janvier, souvent, c'est le gros moment pour les régimes, puis c'est le gros moment pour les salles de gym qui font leur argent pour pratiquement l'année, parce qu'on a toutes de très, très belles intentions. Oui. Mais les intentions ne suivent pas toujours les babines, ou tout simplement, tu sais, c'est pas toujours évident. Puis parlons-en justement là, des régimes, parce que ben moi, je connais pas ça tant que ça, fait que je vais te laisser y aller. Ben les régimes, je veux dire, ça existe depuis plusieurs décennies déjà. Avant, je vais juste commencer avec une citation que je trouvais vraiment super brillante, intelligente, remplie de sens. Ça vient du neurobiologiste Sandra Hamoud, là. Peut-être que je scrape son nom, mais bon. Si les régimes étaient efficaces, nous serions tous minces alors qu'il est. C'est vrai quand tu penses à ça, parce que j'en ai combien des clients qui vont passer, puis ils me le disent eux-mêmes dans leurs mots, ils passent leur vie au régime. Régime après régime après régime, sans jamais avoir le résultat escompté ou pour une courte durée. Comme si tu cherchais le régime parfait puis que tu changeais tout le temps, mais j'imagine qu'à un moment donné, à changer de régime à tous les 2 mois, c'est pas super bon pour ton métabolisme non plus, qui est pas capable de s'habituer justement dans certaines habitudes. Exactement, c'est pas bon pour le métabolisme. Plusieurs régimes peuvent avoir aussi une incidence sur leur santé physique, oui, mais mentale, émotionnelle, veut pas... quand tu t'adonnes à un régime, tu veux vraiment réussir, mais quand tu vois que tu fais des efforts puis qu'ils sont pas payants en bout de ligne, c'est sûr que tu vas te poser des questions puis ça va venir t'ébranler un peu. Mais les régimes, c'est ça. Tu sais, les régimes, moi, je le dis haut et fort, je suis pas mal une anti-régime parce que j'ai vu que les régimes ont détruit la vie de plusieurs femmes. Comme je dis, physiquement, émotionnellement, financièrement aussi, on se le cachera pas, les régimes, là... sont pas tous donnés. J'ai plusieurs clients qui ont dépensé des centaines de dollars dans de l'air. On va se dire comme ça, là. Puis des régimes, justement, veut pas, ça reste aussi un coup de marketing. Je veux dire, eux autres, ils font pas ça. S'ils faisaient le fameux régime puis pour que tout le monde soit correct à 100% après... Tu feras pas de passe d'argent. Ben, c'est ça, tu feras pas... Fait que c'est quasiment le régime du moment. OK, là, c'est qu'est-ce qui est populaire, c'est qu'est-ce qui est en vogue, quel produit qui a l'air d'être bien accepté. OK, on va faire un régime avec ça, mais au final, tout ce que tu fais, justement, c'est un peu de tirer de l'argent. Il faut que tu trouves ton propre système ou ton propre concept qui fait en sorte que tu es bien là-dedans. Et là, tu voulais nous jaser de régimes qui font... grossir. Grossir? Ben, grossir, c'est-à-dire que les régimes, premièrement, moi, je connais pas les régimes efficaces personnellement. À long terme. OK? On estime que 90% des personnes qui vont suivre un régime vont finir par reprendre tout le poids perdu, puis des fois plus. Encore plus? Oh oui, ça c'est fréquent. Là. Ils vont perdre, mettons, une cliente va suivre un régime, elle va perdre 20 livres. 6 mois plus tard, elle a pris 30 livres. Okay. Fait que là, toute leur vie, tu comprends-tu qu'ils escaladent, ils perdent 20 livres, ils en perdent 30. Ils en perdent 30, ils en prennent 40. Fait que, tu sais, toute leur vie, là, ils vont recommencer toujours un recommencement à zéro qui vient difficile sur la motivation. Puis justement, le régime est égal à restriction
dans plusieurs cas, restriction amène à une perte de motivation. Et ça, si t'as pas de la motivation, à base, t'iras pas loin, ça sera pas durable dans tes résultats puis tes efforts. Surtout que j'ai l'impression, là, j'extrapole avec d'autres sphères de la vie un petit peu, mais quand on s'entraîne, mettons, là aussi, la motivation, c'est pas une source qui est infinie. Tu peux pas toujours être motivé. Donc, il faut que d'une certaine manière, tu apprennes à avoir un certain cadre pour être capable de gérer cette motivation. Parce que si tu attends toujours d'avoir la motivation, à un moment donné, ta gauge de motivation est là. Donne-moi une chance, là, je n'ai plus. Là, je peux bien essayer qu'on se craque ensemble, mais trouve une solution durable, puis prends un petit peu de motivation versus de donner des gros coups tout le temps qui, après ça, te reviennent d'en face. Bien, il y a comme deux lignes de pensée avec la motivation, puis je te dirais, j'étais un peu entre les deux. Tu as soit la méthode de pensée qu'avant de faire un changement, il faut que tu sois motivé, sauf que la motivation, ça n'est pas tout seul. Ou l'autre ligne de pensée, c'est pour te motiver, fais-le. Apporte-le le changement, puis tu vas voir que tu vas goûter à des bienfaits, à des résultats, puis là, plus que ça va aller, plus que ta motivation va augmenter. Mais par rapport à la motivation, c'est encore là une grosse problématique chez ma clientèle. Puis c'est pour ça qu'on avait à cœur, quand on a démarré notre entreprise, d'offrir un coaching en ligne, un suivi en ligne. J'ai envie de dire, on le fait pas en one-on-one parce qu'on en a trop, là, mais on l'offre gratuitement. Si quelqu'un achèterait notre nouveau magazine, par exemple, que ce soit en kiosque, notre boutique en ligne, tout le coaching gratuit. Fait que moi, je vais être là comme une amie virtuelle, OK, qui connaît la patente aussi, puisque moi aussi, j'ai déjà pesé 217 livres. Je sais c'est quoi les difficultés, les frustrations, tout ça. Fait que je suis là vraiment pour accompagner la personne, l'accepter, la prendre sous mon aile, parfois, oui, donner un petit coup de pied. Tu sais, ou juste poser des questions pour une rétrospection sur, OK, j'ai tel comportement, pattern alimentaire parce que telle situation. Puis, dans ces situations-là, justement, de motivation puis de perte de poids, veux pas, j'imagine qu'il y a une grosse différence entre être toute seule et te dire, ben regarde, je suis mon livre ou je suis les indications, mais je suis toute seule là-dedans versus d'avoir justement une espèce de quelqu'un qui peut te donner le feedback puis qui peut te dire, mais regarde, moi je l'ai vécu comme ça se peut que toi tu le vives comme ça, puis au final, beaucoup plus facile à deux aussi ou à plusieurs de garder une certaine motivation puis se dire, hey, je suis pas tout seul là-dedans puis je fais pas juste nager dans une grosse vague puis je sais pas trop comment ça marche. Ben c'est ça, effectivement, les régimes, c'est souvent ça, c'est tu t'adhères à un régime puis organise-toi la grande. C'est ça. Tandis que nous autres, c'est vraiment plus, c'est vraiment personnalisé à chaque personne, à chaque situation qui sont différentes. Puis comme tu dis, c'est comme juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est pas loin, qui va te répondre rapidement, puis qui sait par quoi t'as passé. Comme dans n'importe quelle situation dans la vie, en fait, quand on peut se confier à quelqu'un qu'on sait qui a vécu par le même chemin, le même processus, les mêmes difficultés, veut pas, on sent le fardeau sur nos épaules s'alléger. On se sent compris, on se sent respecté aussi. Fait que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très apprécié par ma clientèle. Là. Puis j'ai l'impression aussi, en terminant sur ce sujet-là exactement, que la différence entre, OK, je trouve un régime qui a l'air d'être intéressant puis qui est en mode sur Internet, qu'il faut que je traduise de l'anglais au français ou que je prends des Français de France, versus une fille de la Beauce qui a fait la track, qui peut être là pour toi puis qui, essentiellement, qui vit à 12 km de chez vous puis qui te parle avec un langage que tu comprends. Oui. Moi, dans ma tête, le déclic qui est là. Il y en a une différence, vraiment. Il y a une proximité qui se fait avec les clients, ne veut pas. Puis il y a aussi des amitiés qui se créent. Oui, sont virtuelles, parce que j'ai des clientes un petit peu partout au Québec, à Saint-Jean-sur-Lieu, à Montréal, à Saguenay. Il y a des relations qui se créent de confiance aussi. Puis cette proximité-là émotionnelle, je pense qu'elle aide vraiment ma clientèle à pouvoir se confier sans jugement, sans tabou, à vraiment parler de toute la laideur qu'ils peuvent avoir au lieu de que la honte vienne étouffer certains patterns qui peuvent nuire à leur objectif. Là. Parfait. Ben regarde, c'est pas mal déjà ça qui est ça pour notre première. Et si jamais vous dites, hey, c'est donc intéressant ça, mais comment est-ce que je pourrais commencer? Ben vous avez, on le rappelle, votre magazine, la 7e édition Détox 7, qui vient de sortir, que vous allez pouvoir trouver dans pratiquement, dans tous les supermarchés de notre coin. Même si vous êtes à Québec, vous pouvez le trouver aussi. Roxane Cuisine. Roxane, bonne année! Hey, toi aussi! On se part, let's go, une grosse année. Au plaisir de te revoir encore une fois. Puis, let's go! On part, on est motivé. Puis, on se choisit en 2023. C'est bon, ça?
La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.